Bonjour. Ouais, tout est bien, tout est prêt. Chaque fois que je déplace mon cercle lumineux et que je reviens, il faut que je retrouve de nouveau une position pour que vous puissiez voir correctement. Hop, alors, ici. Là. Voilà. Comment allez-vous? Bon, alors apparemment, il y a une partie de la France qui a trop chaud, 25 degrés. Je vous rassure, c'est pas ici, hein. On avait 14 tout à l'heure. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On s'y fait, on s'y fait. Je préfère ne pas avoir trop chaud pour l'instant d'ailleurs. Alors ensuite, dans les groupes, clac, le milieu du Sud, bon, on peut toujours mettre là-dessus. Là. Là, là, là. Ça vous laisse le temps de partager aussi, hein. C'est bien sympa de pouvoir partager. Et parce que comme ça permet d'avoir des nouvelles personnes qui viennent et qui peuvent découvrir ce qu'on fait ensemble. Hop. Bon, j'en ai fait une partie, je pense que ça ira. Le reste, je vous laisse faire, je vous fais confiance. Hop, voilà. Et donc là, normalement... Ah, j'avais encore un truc. Je voulais voir un truc. Bon, je ne sais pas aller en arrière de ce truc-là. Hop, si je fais comme ça. Alors, s'il y a marqué ici, je vais faire ça sur Instagram. Oui. Ah, je ne sais pas. Ah. Ah. Je fais un essai, hein. Parce que l'idéal, ce serait de partager le lien sur Instagram aussi. Hop. Hop. Partager. Alors, on verra bien. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Je ne sais pas. Hop. Hop. Voilà. Allez. On y est. Alors, je vous ai mis les ingrédients. Alors, certes, un peu tardivement, parce que j'ai vu qu'il y en a qui disaient « Ah bah oui, mais les ingrédients qui m'ont écrit, les ingrédients, on n'a pas eu les ingrédients. » Parce que j'ai vu qu'apparemment, mercredi, ça vous a vraiment beaucoup plu, ce qu'on a fait, le fait de cuisiner ensemble. Et j'avais promis que les personnes qui cuisineraient avec moi auraient un tablier. Donc, voilà, vos tabliers sont prêts. J'espère que je ne me suis pas trompée. J'ai mis les noms hier, je crois, avec la fiche recette des gens qui ont gagné un tablier. Donc voilà, ce sont les différents tabliers que je vais pouvoir vous expédier. Donc si vous avez fait la recette, les recettes, remettez-moi en message privé la photo de la recette que vous avez fait et votre adresse pour que je puisse vous expédier votre tablier. Voilà, donc il me faut la photo et l'adresse, évidemment, parce que voilà. Autrement, les enveloppes du tirage au sort de l'autre jour sont là. Il me manque encore 3-4 personnes qui ne se sont pas fait connaître. Autant dire que d'ici mercredi prochain, si elles ne se sont pas fait connaître, c'est pas grave, les enveloppes étant prêtes, je posterai tout et leur tombola repassera dans la prochaine tombola. Voilà. Donc aujourd'hui, je stresse un peu parce que ça fait une éternité et un jour, comme dit le film, que je n'ai pas fait de soufflé au fromage. D'abord, j'en ai jamais fait avec Nono. Et puis, mon mari, quand je l'ai connu, oh, j'adorais le soufflé au fromage, et lui aussi. Donc, on en a fait, on en a fait. Et puis, un jour, il m'a dit, arrête, j'en veux plus. Et donc, je dirais que ça fait peut-être 30 ans que j'ai pas fait un soufflé au fromage. Alors, je prends le risque, avec vous, de faire un soufflé au fromage. Je sais ce que j'ai oublié, de tourner. Je vais tourner la caméra. Attention, vous allez avoir un petit coup de mal de mer, parce que je pense que je n'ai pas fait ça. Alors, attendez, que je trouve où ça se situe. Ouais, je vois que quelqu'un me marque que je suis à l'envers. Là, là, là. Voilà. Donc, normalement, vous me retrouvez dans le bon sens. Ouais, c'est ça. Je vois que ça a bien tourné. Oh là là. Alors, bonjour Cécile, Colette, Sylvie, Corinne,
Orchidée rouge, Frédéric, une autre Sophie, Janine, Estelle, tic tic tic, Sandrine, il y a longtemps que je t'avais pas vue Sandrine, Colette, qui encore, tic tic tic, tic 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 tic, Corinne, une autre Corinne, Pascal, Simone, Marie-Christine, Didi dans ces montagnes, Didi on se voit bientôt, Sophie, Marie-Claude, et puis ben, certainement plein d'autres personnes que je n'ai peut-être pas vues et qui sont là avec nous ou qui vont passer ou qui viennent faire juste un petit coucou ou qui viennent regarder pour voir ce que je fais et pour voir et puis après, d'ici quelques temps, vous allez voir la même chose. Voilà, l'idée de vous proposer de faire les recettes, vous allez voir, je suis sûre que d'ici quelques temps, il y en a d'autres qui vont faire pareil. Mais voilà, ça veut dire que j'ai pas de trop mauvaises idées, il faut le prendre comme ça. Donc, on va faire le soufflé au fromage. Hop, c'est mouillé ici. Ouais, il y a de l'œuf. On essuie. Tablier, c'est fait pour essuyer. Donc, on va faire le soufflé au fromage. Je vous ai mis les ingrédients. Je n'ai pas eu le temps de râper mon comté. En plus, il y a une souris à 2 pattes qui commençait à venir le manger. Donc, il va falloir que je commence par faire du râpé comté. Alors, du râpé comté. Du comté râpé. Voilà, je chourfe la langue. Hop, voilà. Bonjour Nanou aussi, bonjour Valérie. On y va, on fonce, donc soufflé au fromage et un petit gâteau à la châtaigne et au chocolat. Donc c'est dans cette revue-là. Donc Saveur, ils ont fait un hors-série sur le chocolat. Et je cherchais quelque chose qui pouvait être sympa. Alors je vous dis pas, il y en a 50 000 hein, des recettes. Il y a des madeleines, des tartes, des gâteaux, des machins, des trucs... Mais comment voulez-vous que j'arrive à perdre du poids pour rentrer dans mon maillot de bain et partir à l'île Maurice dans 2 mois? C'est pas possible. J'ai envie de faire des brioches avec vous, j'ai envie de faire plein de choses, mais ça va pas ça. Donc bon, bah quand même, on va faire, mais je vais faire la moitié de la dose, hein, déjà. On va cuire dans un moule flexipan. Alors j'ai choisi les demi-sphères parce que c'est une plaque que j'aime beaucoup. La demi-sphère, on y fera aussi des dômes surprises bientôt. C'est une recette, je sais que j'ai déjà fait il y a quelques années. C'est une coque en chocolat avec une mousse à l'intérieur qui est bonne et un petit cœur de framboise. C'est délicieux. Donc c'est une recette que je fais depuis des années. Mais c'est vrai que comme je n'avais plus mes moules flexipan, je ne la faisais plus. Mais maintenant qu'ils sont venus, c'est avec bonheur que je vais vous la montrer. Il y a autre chose. Il y a le dôme chevrette que j'aime bien faire aussi avec une fondue de poireaux, un petit bout de chèvre, ou si vous n'aimez pas le chèvre, un petit bout de morbier, un petit bout de quelque chose de fromage, et puis encore du poireau, et on met une petite pâte feuilletée, on fait cuire comme ça, et quand on retourne, on a un joli petit dôme. Voilà, donc on va faire plusieurs recettes dans ce moule-là. Je rappelle que les moules flexipans, ne pas confondre avec d'autres. D'ailleurs, c'est les seuls à exister. Ils existent en grande taille et ils existent à cette taille-là, puisque c'est quelque chose que je demandais et qu'ils ont eu la gentillesse de faire pour nous, des petites plaques qui rentrent dans nos plaques de grill. Donc vous avez celle-là, vous avez la briochette, vous avez le muffin qui rentre dedans aussi, vous avez les petites tablettes, alors je ne l'ai toujours pas, mais un jour je l'aurai, donc c'est pratique. Alors, vous cuisez, vous pouvez cuire à 270. Si vous vous êtes plus rassuré de cuire à 230, vous cuisez à 230. Je vous rappelle quand même que les grilles, quand ils indiquent 270, il faut compter 40 de moins, d'accord? Donc, si vous faites un maintien chaud, par exemple, vous vous mettez à 120 et vous faites un maintien chaud à 80, comme je vous l'ai déjà expliqué plein de fois. Surtout quand j'attends mon mari, voilà. Nous, on va faire vite du comté râpé. Parce qu'il nous faut du comté râpé. Alors, vous vous souvenez que le Robot Cook, c'est le jumeau du compagnon haut de gamme. Hein. Donc, le compagnon haut de gamme, il fait 1599. Lui, il fait 1299. Lui, il est proposé complet avec la cuisson vapeur, avec la râpe qu'on va utiliser maintenant. Si on n'y met pas une lame, il ne va pas râper. Donc, les 3 râpes, ça vous fait 5 râpes différentes d'ailleurs. Hop, voilà. On les attrape par le haut et on met dedans. Ensuite, on va mettre notre petite ouverte. Donc, comme toujours, pointe contre pointe. Et après, il n'y a plus qu'à serrer. Voilà. On y va, on fait vite notre râpé. On range ça à sa place pour ne pas se blesser. On dégage. Voilà. Allez. Ok. Alors, celui-là, je peux le mettre derrière. Je n'en ai plus besoin.
Voilà, ça c'est bon. Le comté, je l'ai préparé. Alors, vous pouvez prendre autre chose que du comté, hein. Mes amis qui sont dans Savoie, vous allez prendre du Beaufort, vous allez prendre un fromage à pâte dure, hein, pour pouvoir faire ce soufflé au fromage. Ouh. Donc, l'autre souci, quand on fait un soufflé au fromage, il faut trouver le plat où le mettre dedans. Alors, le plat, comme ça fait une éternité que j'en ai pas fait, eh bien, dans ma liste de mariage, j'avais un plat de soufflé au fromage. Et c'est pas hier que je me suis mariée, mais cette année, eh ben, je fête mes 40 ans de mariage. Ouais, je crois que c'est ça. 40 ans, mon Dieu. 40 ans avec le même, hein. Faut le faire quand même. De nos jours, c'est pas aussi fréquent. Si notre génération, là, ça va. On tient le coup un peu plus. Donc, voilà. Alors, j'ai sorti ce plat-là, qui est parfait, qui était un Villeroy-Bosch, donc c'est pour ça qu'il a tenu. Et j'en ai sorti un plus petit, parce qu'en fonction de la quantité, eh bien, on fera dans un plat ou dans l'autre. Donc, normalement, l'idéal aurait été, effectivement, de beurrer pour gagner du temps. Mais comme je ne sais pas dans lequel des deux je vais faire, eh bien, j'ai pas beurré. Allez, on y va. Voilà, nos morceaux de comté, hop, on les met dedans. Alors, on se met en mode manuel, hop. Et on va râper vitesse 7. C'est parti mon kiki. Bon, le fromage du haut. Ah, vous voyez peut-être pas bien. Vous allez me dire que vous voyez pas bien. Si, ça suffit. Je pense que si. Vous voyez l'écran, vous voyez quand je râpe, c'est bien. Donc on prend ça ensuite pour pousser. Hop. Et ça descend tout seul. Alors, je vois qu'il y a des gens qui doivent m'écrire. Le 7 mai, 30 ans de mariage. Ah, bah bon anniversaire Didi. Et le 7 mai, c'est demain. Ah non, c'est pas demain, c'est dans un mois que je suis bête. Estelle, tu n'as pas retiré les étoiles. Non, j'ai pas retiré les étoiles parce qu'on m'a dit que je pouvais les laisser. Ensuite, c'est un stress pas. Voilà, bon bah, hop. Je pense que si je claque ici, voilà. Si je claque comme ça, c'est bon. Des fois, je sais pas faire. Voilà. Allez, au moins, on a... c'est trop bon. Les petits bouts là, on va gaspiller. On a fait notre râpé. Hop, vous voyez? Bon, il a mangé, mais il m'en reste encore. Hein. Du beau râpé. C'est quand même mieux d'avoir du râpé. Alors attendez, que je tourne un petit peu ça, comme ça. Voilà. On va chercher une petite boîte pour la mettre dedans. Vous savez que le râpé, si vous le laissez dans le Zwilling comme ça, vous pouvez le garder pratiquement un mois. Hein. Ça ne bouge pas. Hop, voilà. Donc, il nous en faudra 100 grammes tout à l'heure. Ça, c'est fait. Bon, c'est fait. C'est pas vraiment au programme. Mais... Bon, celles qui viennent d'acquérir ou qui viennent de commander le robot, comme ça, ça vous permet de voir comment on fait du râpé. J'ai encore des petites miettes là, mais je ne vais pas les manger parce que sinon je vais m'étouffer. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On va mettre le couteau pétrisseur et dans le bol... Attendez que je fasse les choses dans le bon ordre. Pétrisseur, on va mettre 25 centilitres de lait, 100 g de beurre et on va faire chauffer 5 minutes, vitesse 3, 90 degrés. Alors, où est-ce que c'est? Le lait. Donc, on va en marche arrière. Vous savez que ici, vous avez la balance. La recette n'est pas dessus. Il y a une recette de soufflé, mais j'ai lu les critiques, elles n'étaient pas très bonnes. Donc, voilà, j'ai cherché autre chose. Et on va essayer celle-là. Si elle est bonne, on la mettra dessus avec Patricia. Vous avez vu que cette semaine, il y a de nouveau plein de recettes qui sont arrivées dessus, que Patricia a eu la gentillesse de taper. Alors, on pousse un chouïa. Parce que déjà, le fait qu'il bouge, c'est pas top. Alors, oh ouais, on est en centilitres, hein. Oh, allez, hop, on y va. Soyons fous, partons en centilitres pour être sûr de ne pas se tromper. Hop. On va tarer. Millilitres, décilitres, centilitres. Ah, c'est quand même drôlement bien d'avoir un robot qui est capable de faire les centilitres. Eh, perfecto. On a dit qu'on mettait le couteau pétrisseur. Parce que tout à l'heure, on va y mettre aussi de la farine et que ça va être un petit peu costaud. D'accord. 44 personnes, super, merci Estelle. Bonjour Corinne. Alors, il a fini par arriver et par être utilisé, j'espère.
50 ans de mariage, Simone, eh ben bravo. 45 ans pour Marie-Annick, ça aurait fait. Eh oui. Il y a des fois, c'est pour ça qu'il faut profiter de la vie. 38 ans pour Frédéric, le 25 août. Il y en a, donc Joël, 55 ans. Wouh! Christine, cela adhère entre vous deux. Ah, 37 ans. Ah, la colle. Ah, je ne sais pas ce que tu voulais dire. Cela adhère entre vous deux. Je ne sais pas. Tu devais répondre à... Ah oui, à Estelle, qui disait 37 ans. 42 personnes. 21 ans pour Corinne. 37 ans à la colle. D'accord. C'est que ça devait coller. Je comprends, Christine, ta remarque. Allez, on a dit qu'on mettait ça et on met du beurre. Où est-ce qu'il est, mon beurre? Il est là. Hop. C'est celui-là. Pas que je me trompe, hein. Alors, combien je vous ai dit? Beurre, 100. Parce que dans les deux recettes, j'ai du beurre. De Dieu. De Dieu. Bon, c'est pas grave. Allez, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre la balance en route, hein, et puis on verra. Parce que j'ai pas la même quantité dans les deux. Hop. Alors, là, on a dit 100 grammes. Non, mais je crois que c'est pas celui-là. Je crois que c'est celui-là. Hop, c'est celui-là. Parce que j'ai préparé tout à l'heure un peu à la va-vite les proportions. Vous savez pourquoi? Parce que comme certaines m'ont demandé les recettes, après, pour le coup, j'ai partagé les recettes. Je les ai mis aussi sur Instagram. C'est du boulot, hein, je peux vous dire. Et ben voilà, c'est parfait. Hop, 96. On est bon. Hop, hop, hop. Donc, j'ai bien fait de changer. Séverine, 6 ans de mariage, 22 ans de vie commune. Ah, il faut être sérieuse. Nadine, 34 ans en août. Patricia, 43. Bon, allez. Patricia, elle a dit qu'il faut que je sois sérieuse. Et pas que je lise les messages comme ça, parce que sinon, je vais réussir à vous faire un soufflé au fromage. De toute façon, vous ne le verrez pas fini maintenant. Je referai un petit live au moment où je le sors du four. Mais alors, ce sera un live express, parce que vous savez que le soufflé au fromage, ça se sort du four, ça se pose et ça se mange. Donc, pour faire les photos, je pense que je vais avoir beaucoup de mal aujourd'hui. Allez, on lui met 100 couvercles. On a bien mis 25 centilitres de lait, 100 g de beurre. Donc, le beurre que j'ai pris, c'était du demi-sel, donc j'ai pas mis de sel. Sinon, vous mettez du sel. On va aller en mode manuel pour l'instant. Hop, mode manuel. J'ai dit 5 minutes. Le temps ici, donc 5 minutes. Voilà, c'est ce qui va nous faire fondre le beurre et chauffer. On va faire une béchamel, hein, tout simplement. Vitesse 3, 1, 2, 3, 90 degrés. Tup, 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 tup. Start. Voilà, donc là on est tranquille. Le petit pichet, finalement, j'en ai pas eu besoin. Je peux le ranger. Donc il va nous falloir après de la farine. On va rajouter 100 g de farine. On va mettre 3 minutes vitesse 7 pour que ça mélange bien. Et ensuite, on va laisser un tout petit peu refroidir. Donc, pendant que ça va refroidir, ce que je propose, c'est que dans le deuxième bol ou dans le tube, peut-être qu'on va faire dans le tube, hein, ou dans le deuxième bol ou là-dedans, vous me direz ce que vous préférez, soit dans le deuxième bol, soit dans le Speedy Chef 2. Vous me précisez si vous préférez monter les blancs. Enfin, vous êtes derrière votre écran, évidemment. Qui c'est qui va tourner pour monter les blancs en rentrant le ventre, en rentrant les fesses? C'est Bibi. Donc, est-ce que vous préférez le Speedy ou le deuxième bol? Vous me répondez, comme ça, je vois. Voilà. Bonjour Céline, qui vient d'arriver aussi. Souffler n'est pas joué. Voilà, ça c'est sûr que souffler, râper le fromage, ça c'est bien. Bonne nono, dit Sylvie. Bonjour Antoinette, bon anniversaire à toi. Si je ne me trompe pas, c'est ton anniversaire aujourd'hui, Antoinette. Quel nom le tube? J'ai dit Speedy Chef 2. C'est pas ça? Si, me fais pas gronder. Non, tu peux pas me gronder. Deuxième bol, c'est indispensable. Ok. Speedy, c'est rapide. Eh ouais, mais Speedy, c'est là. Hein. J'ai déjà fait ma gym, moi, ce matin. J'ai fait des pompes ce matin. Oh, comme ça. Dans le bol de nono, dans nono. Pour l'instant, j'ai du nono en max. Hein. Donc, parce qu'en plus, je vais vous dire une chose, c'est qu'après la recette suivante, eh ben, elle se fait, il y a de nouveau des blancs à monter. Hein, 2 fois.
à aujourd'hui et demain, je crois aussi, il y a encore des œufs demain. J'ai dit c'est un week-end œuf. 100 grammes de beurre. Oui, 100 grammes de beurre. C'est bien ça. Donc, et ici, bah, tranquillou, ça tourne, ça fond tranquillement. Donc ensuite, j'ai déjà séparé, parce que c'est plus facile, les blancs. Donc vous aurez 4 blancs et 4 jaunes. Donc évidemment, je les mets sous vide, parce que comme je prépare un peu d'avance, c'est quand même moins risqué d'avoir... les blancs, de toute façon, vous n'êtes pas obligé de les mettre sous vide. Hein. Mais les jaunes d'œufs, vous savez que c'est vraiment un truc à microbes. Donc les jaunes, ça ne se garde pas sous vide. À la rigueur, vous pouvez les garder 24 heures, mais ça se limite à ça. Speedy Chef 2, c'est bon pour ce que tu as. Mais bien sûr, Séverine. Mais voyons. Île flottante. Ah ben Joël, Jojo, on fait les îles flottantes à la pistache demain. Voilà, ce sera demain pendant le live. Parce que je crois que je n'ai jamais fait d'île flottante avec le robot, comme je n'avais jamais fait de fouet, de quoi? De souffler, de fouet. J'ai écrit à l'envers, fouet. C'est les mêmes lettres, mais c'est dans l'autre sens. Voilà. Comment ça, tu n'as pas deuxième? Non, elle n'a pas encore le deuxième bol, mais elle a le double fouet. Et donc, si on monte dans le deuxième bol, eh ben, on fait avec le double fouet. Évidemment. Bon, alors, on y va? J'en ai 4 à monter. 4 là-dedans, ça va être plus dur que ça. Donc, je vais les faire là-dedans. Les deux suivants, si vous voulez, les deux suivants, je les ferai au speedy. Comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Allez, on met le nouveau fouet. Ce n'est pas une obligation d'avoir ce nouveau fouet, mais c'est vrai qu'il s'appelle le fouet pâtissier et qu'il est très pratique parce qu'il tourne comme ça et ça tourne en même temps. Par contre, à nettoyer, je l'ai déjà dit et je pense que je vais le redire régulièrement, il est très... Donc, la solution, vous enlevez et vous mettez au lave-vaisselle. Ne vous cassez pas la tête à nettoyer autrement, parce que si c'est pas bien propre et que l'on veut monter des blancs, eh bien, dans ce cas-là, ils ne monteront pas. Parce que s'il y a du gras, eh bien, les blancs, ils ne monteront pas. Donc, je préfère faire comme ça. Hop, allez. Hop, ah, c'est sous vide. Je mets mes 4 blancs. Et les deux suivants, je les monterai à la main. Hop, voilà. Parce que 4 à monter, c'est mieux comme ça. On va se mettre derrière. Donc, on va attendre. Il faut que ça mixe combien de temps après? 3 minutes. 25. Ah, ben voilà. Donc, comme c'est chaud, vous voyez qu'on est parti en maintien chaud, chose qu'on ne veut pas, donc on lui met terminé. Hop. Ben voilà, c'est fondu, hein, le lait et le beurre, vous pouvez me faire confiance. C'est bien fondu, lait et beurre, tranquillou, ça crame pas, on est tranquille. Donc là, on y rajoute 100 g de farine. Répartissez votre farine partout et on remet le couvercle. On ne met pas de cuisson et on ne met pas de petits bouchons ici, ce qui fait que ça va mélanger et ça va déjà permettre de refroidir un petit peu notre préparation. Donc, ici, on va mettre 3 minutes, vitesse 7. Vitesse 7. 7, s'il vous plaît. 7. Sans cuisson. 3 minutes. Encore. Alors, aujourd'hui, il y a un monsieur qui a fait l'acquisition du robot et du grill. Vous voyez qu'il n'y a pas que les dames qui achètent le robot et le grill. Il y a aussi des messieurs. Hein. Donc, voilà. Bah, c'est vrai parce que c'est quand même pratique. Ciao, ciao Patricia. Bonne soirée à toi. Et oui, il était possible que je fasse le live chez Patricia aujourd'hui. Et puis finalement, je ne suis pas descendue à Bordeaux. Et elle va à un super concert. Donc, bonne soirée. Le gingembre. On va mettre du gingembre, vous croyez, dans le soufflet? Vous savez quoi? Bon, je vais m'occuper de mon poids. Et si je perds, je vous expliquerai comment j'ai fait. Mais on m'a expliqué qu'il faut boire du café 1 fois par jour. Et dans le café, il faut mettre un petit peu de cacao, un petit peu de gingembre
et qu'est-ce que je vais dire, et du piment. Voilà. Vous faites un café avec tout ça et ça va vous aider à perdre. Comme quoi le gingembre, non seulement c'est bon pour nos vieilles articulations, mais en plus c'est bon pour perdre du poids. Bon allez. C'est pour compenser, on va en mettre un peu dedans. Ce sera pour compenser, il nous faudra du poivre aussi, pour compenser le fromage. Donc voilà. Le beurre est là, tac 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 tac. À quel moment est-ce qu'on se rajoute le fromage d'ailleurs? Bah, on pourrait se le mettre là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils le mettent à la fin, le comté? Ouais, bah ils le mettent à la fin, on mettra à la fin. À la toute fin. Bonjour Mamie Urbanique. Bonjour Annie, on va dire. Hein. Tu demandes à voir avant d'essayer quoi? Le régime ou le soufflé? Non, non, je le mettrai après avec les œufs, je pense. Ouais. Pas trop pour le calcul, pas trop de quoi? De gingembre, hein? Pas trop de fromage? Bonjour Elisabeth. Bonjour Claudine qui est arrivée aussi. Corinne. Bon, il y en a qui je dis peut-être pas bonjour, ne soyez pas vexés, hein, parce que... Hop. Allez, plus que 7 secondes. Donc après, qu'est-ce que j'ai dit? Après ça, on va le laisser de côté et on va monter les blancs, d'accord? Le temps que ça refroidisse un peu. Donc comme c'est chaud, je ne peux pas ouvrir tout de suite, vous voyez, il est bloqué. Et ça décompte 10 secondes. Voilà. Parce qu'il y a certains robots, quand vous ouvrez trop vite, vous prenez la soupe à la figure. Terminé. Hop. Voilà. Vous voyez, ça nous fait une sorte de panade, ce qu'on a fait l'autre jour. Alors, si vous devez faire ça à la main, dans une casserole, c'est une béchamel. Donc, vous mettez bien l'eau, le beurre et le lait dans votre casserole. Dans une sauteuse, c'est mieux. Une fois que le beurre est fondu, vous rajoutez, pouf, d'un coup, votre farine, vous mélangez, vous faites bien sécher. Donc nous, on a besoin de faire refroidir un petit peu avant de mettre les œufs. Donc on va le balancer là derrière pour qu'il refroidisse. Je ne veux pas le mettre dehors, il fait 14 degrés quand même. Et on va se mettre celui-là à la place. Oups. Vitesse 7, on est déjà. Et on va monter nos blancs. Donc pour monter les blancs, où est-ce que c'était marqué? Plus haut. Vitesse 7, 5 minutes. Voilà, ça passe 5 minutes 30. On peut mettre le même couvercle et on est parti. On mange quand même le fromage. Lui, il est réveillé derrière. Je vais peser déjà le fromage dedans. On a dit 100 g de comté râpé. Hein, donc vous savez que... ça va faire refroidir en même temps. Il est trop bon ce comté. Vous savez que plus vous le prenez vieux, le comté, meilleur il est. Hein. Mais attention, si vous prenez du 3-4 ans, il peut y avoir des grains de sel là-dedans. Hop. Hop, voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger le fromage. Mode manuel. J'ai pas mis de couteau. Sans couteau, ça va rien mélanger du tout. Hop là, on rouvre. Ah si, il y a un couteau dedans, je suis bête. Je vais pas enlever. Start. Donc là, la panade, elle se mélange avec le fromage. Je vais rajouter ça et après les jaunes d'œufs, mais les jaunes d'œufs par le haut. D'accord?
progressivement pour que la panade, vous savez, c'est un peu comme la pâte à choux, hein, finalement. Ce qu'on fait là, c'est une sorte de pâte à choux, parce que c'est exactement la même chose. Après, dans la pâte à choux, eh ben, si on faisait des gougères, on mettrait du comté aussi. Il faut que je vous dise que mercredi, je serai avec vous, ici. Mais samedi prochain, je serai avec vous, mais pas ici. Et par contre, le dimanche, la semaine prochaine et le mercredi, je ne serai pas là, je ne serai pas disponible avec vous parce que j'ai la chance, chez Oclad, on a la chance d'être très gâtés. C'est pour ça que je vous dis, venez parce qu'en ce moment, vous pouvez gagner en vendant 2 robots, vous gagnez votre robot et le grill en vendant 2 robots, c'est tout. Franchement, c'était pas ce qu'on avait nous, hein, je peux vous dire. Donc, venez vite rejoindre mon équipe. Il y a des entretiens lundi, mardi pour des nouvelles personnes qui se lancent et elles ont bien raison d'en profiter. Donc, et on gagne plein de choses. Au premier trimestre, en fonction du chiffre d'affaires qu'on faisait, on gagnait des chèques essence. Donc, j'ai gagné des chèques essence. Même si je ne me déplace pas beaucoup, c'est toujours sympa. Bonjour Dominique. Ensuite, là, ce trimestre, on gagne de quoi renouveler notre matériel. Si on a besoin de changer les grilles, le plat de cuisson, on peut gagner un bol, on peut même gagner un robot. Vous vous rendez compte, sur un trimestre, en faisant un chiffre correct, on peut gagner encore un robot. Donc j'en ai déjà gagné un au mois de décembre, c'est bon là. Ensuite, sur l'année, eh bien, il y a un challenge annuel, donc on cumule toute l'année. Et l'année dernière, j'ai gagné tout. Et au mois de fin mars, j'avais déjà gagné le voyage annuel. Donc celui-là, je le ferai au mois de juin. Et pour l'instant, le voyage, ce que je vais gagner, la première partie, c'est un week-end gastronomique. Ça devait être à Paris à cause des Jeux Olympiques. C'est pas à Paris, mais on nous emmène à Lyon et je suis ravie d'aller à Lyon parce que c'est vraiment une ville très gastronomique aussi. Je vais en profiter pour passer par les chemins de traverse. Je ne vais pas y aller directement et c'est pour ça que vous me verrez la semaine prochaine dans une autre cuisine. Je prends le train vendredi matin et samedi, je serai avec vous dans une autre cuisine. Ensuite, lundi, je prends le train de nouveau pour descendre à Lyon. Et là, on est avec notre PDG, on est dans un très bel hôtel, avec soins, machin, truc. Mais on aura la visite de Lyon, la visite de Lille, je sais pas quoi. On va aller manger chez la mère Brasier, vous vous rendez compte? Manger chez la mère Brasier. Donc on nous a dit une tenue correcte. Je vais essayer de faire un effort. Voilà. Oui, les petits bouchons lyonnais, voilà, trop bien. Et puis on va avoir un cours de cuisine. Donc ça, c'est super parce que qui dit cours de cuisine, vous savez que moi, je partage. Donc ce que je vais apprendre, j'espère pouvoir le partager. Et puis mercredi, ça se termine mercredi. Je me suis loué une petite voiture, enfin une voiture assez grosse quand même, hein, parce que voilà, peut pas être dans les montagnes. Et je vais partir dans les montagnes parce que je vais aller rendre visite à Marie-Annick qui est peut-être là, je ne sais pas. Et un jour, et le lendemain, je vais aller chez Didi. Voilà, donc je vais du côté de Morzine et je vais à Beaufort, le pays du fromage. Et le vendredi, je redescends et je reprends le train pour rentrer en Bretagne. C'est à l'autre bout, hein, quand même, c'est vraiment à l'autre bout, je peux vous dire. Bon, ici, on a des blancs qui sont waouh, spectaculaires. Hein. Hop. Si avec ça, ça ne monte pas un soufflet. Bon, ici, je ne me suis pas occupée. Hop. Voilà. Alors, on remet ça en place en espérant que c'est assez refroidi. Je vais mettre un petit coup de spatule. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop. Ouais, c'est bien. Notre panade, elle est pas mal. On racle un petit peu pour descendre toute la pâte. Et là, on va rajouter... On va remettre en route sans le couvercle. Voilà. Et on va mettre la farine, clac, 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 c'était ça. Et on va rajouter les œufs. 4 minutes, vitesse 5. Alors, on terminé. On va redescendre la vitesse 5. Et là, pendant 4 minutes. Et donc, nos œufs, on peut rester appuyé dessus. Hein. On n'est pas obligé d'appuyer chaque fois. Nos œufs, on va les rajouter l'un après l'autre. D'accord? Pas tout d'un coup. Alors, vous savez pourquoi il bouge? C'est parce que il est sur un plateau tournant et que voilà, il est sur une gondole. C'est Venise. Les gondoles à Venise. Alors, on va en profiter pour lui mettre un petit coup de poivre. Hop. Voilà.
du poivre bien français. Un petit coup de gingembre parce que sinon ça on peut le faire. C'est bon pour les articulations, c'est bon pour perdre du poids. Bon, j'arrive au bout de mon sachet. Hein. On va verser un œuf. Hop, voilà. L'un après l'autre, on a dit. Hop. Un deuxième. Heureusement, ils ne s'étaient pas cassés quand je les ai préparés. C'était une chance. Je ne sais pas du tout dans lequel je vais mettre le truc. Un troisième. Et ce que je vais faire, c'est que pour gagner du temps, j'ai préparé du beurre à faire fondre pour beurrer le moule. Hop, allez. Me grondez pas, j'ai pas mis de couvercle. Je sais, c'est pas bien, c'est pas sage. Mais voilà. Sinon, vous auriez rien à redire. Alors voilà. Parce que comme je me suis pas trompée pour le Speedy Chef. Voilà, moi je vais augmenter la vitesse, je trouve que ce sera mieux. J'aurais peut-être pu mettre le fouet. J'avais peur qu'avec le fouet, la pâte soit trop dure, mais voilà. J'ai pas salé parce qu'il y a déjà le comté, ça suffit. Hein, voilà. Les œufs, merci pour la petite poule qui a pondu ses 4 œufs. Hop. J'ai augmenté vitesse 8, hein, autant vous dire. Ouais, c'est bien. Et donc là, il ne me restera plus que délicatement rajouter, voilà, rajouter, ça c'est bon, c'est fondu. À mon avis, on va le faire dans celui-là. Parce que, vous voyez, j'ai celui-là qui est celui de mon mariage, s'il vous plaît, hein, voilà, qui est toujours entier. Porcelaine de Paris. C'est pas du Villeroy et Bosch, c'est la porcelaine de Paris. Ou celui-là. Mais on va partir sur celui-là, je crois. Allez, on lui met un coup de pinceau. Vous savez que le pinceau, il fait partie des cadeaux d'hôtesse. Hein? En fonction, quand vous me faites connaître quelqu'un qui s'offre un robot ou un grill, vous avez droit à des cadeaux d'hôtesse. Attention, je sais qu'il y a des personnes qui ont d'autres conseillères et qui m'ont dit « Ah bon, on a des cadeaux d'hôtesse? On n'a pas reçu, nous ?» Eh ben ouais, ben c'est comme ça. Sachez qu'il faut réclamer votre cadeau. Hein. Normalement, pour un grill, c'est une toque. Et pour un robot, c'est 4 toques. Si vous prenez une offre avec le robot et le grill, ça reste 4 toques parce que le grill, il est déjà à tarif préférentiel. Je le rappelle, 1299 et les grills, ils sont tous les deux à 319. Vous pouvez rajouter un plat de cuisson, ce que je vous conseille, et vous pouvez tout régler jusqu'à 12 fois sans frais. Ils l'ont continué, vous avez de la chance. Hein, parce que nous, on avait bien cru que c'était fini, vous avez dit non, non, mais c'est terminé. C'était à Noël, et après c'était jusqu'au mois de fin mars. Et la bonne nouvelle, c'est que ça continue. Donc, je pense qu'il y en a plus d'un qui disait, ben non, je peux pas, j'aimerais bien, mais je peux point. Et ben là, peut-être que certains remboursements seront terminés, et on pourra. Wow, trop bien. Donc, voilà. Vous voyez, c'est pas mal du tout. Hein. Mon avis, c'est pas mal. Allez, on enlève ça. Hop. Voilà. Donc, il fallait refroidir un petit peu. Vous avez compris pourquoi il fallait que je refroidisse. Parce que sinon, en versant mes œufs, ils auraient cuit. Et donc, ça ne fait pas du tout le même effet. Hein. Les œufs cuits, le soufflé, il ne peut pas être pareil. Donc, voilà. Ça, on va mettre là. On enlève notre petit fouet. Hop. On tape dessus, c'est pas grave. C'est pour bien récupérer tout ce qu'il y a là-dedans. Et maintenant, délicatement, nous allons mélanger. Ouais, c'est pas mal. Hein. Mais heureusement que j'ai pas mis le fouet. Hein. Et que j'ai bien mis le... Comment ça s'appelle le... Hop. Voilà. Délicatement. Vous savez, quand j'étais en 6e, il y avait, je ne sais pas si vous avez connu ça,
les 10%, pousse-toi toi, les 10%. Et aux 10%, je vous en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, et bien il y avait des cours de cuisine. Et bien voilà, je m'étais déjà inscrit aux cours de cuisine pendant ces 10%. Hop, voilà. Et première recette qu'on a faite, c'était une tarte au citron. Et la deuxième, c'était le soufflé au fromage. Et c'est pour ça que j'adorais faire le soufflé au fromage. Donc là, il faut mélanger délicatement, parce que sinon, vous faites tomber vos blancs et il soufflera jamais. Hop. Allez. On en garde encore un petit peu. Donc, vous mélangez délicatement. D'accord ? Il faut qu'il y ait du blanc partout, parce que sinon, ça, on peut le faire. Et ça, grâce au robot All Cook, ou au compagnon, hein, si vous avez le compagnon, eh bien, c'est possible, puisqu'on a enlevé le couteau. Donc ça, c'est bien, parce qu'on ne salit rien d'autre. Si vous n'avez pas ce robot, vous pouvez le faire dans un autre robot, hein, ce n'est pas un souci. Simplement, comme les autres robots ont tous un couteau à l'intérieur, il faut sortir et transférer dans un saladier pour pouvoir bien mélanger. Voilà. Et on finit le bol. Hop. Voilà. On ne gaspille rien. Longtemps que je ne vous l'ai pas fait celle-là. Hein. On perd les bonnes habitudes. Hop. Voilà. Bon alors... Je sais pas, je suis quand même mitigée dans mon petit plat, on verra bien. Si c'est trop, c'est que ça va déborder, et puis c'est tout. Il y en aura plein le four. Et je saurai qu'il faut que je fasse dans l'autre. Parce que ça fait quand même une belle quantité, hein, je peux vous dire. Vous voyez ? Allez, on y croit. On y croit, on est parti. Voilà. Oh, je sais pas. Donc le fait de ne pas avoir de couteau va me permettre aussi d'aller bien nettoyer mon bol. Donc je ne gaspille rien autour des couteaux puisque je peux aller jusqu'au bout. Hop. Alors je rappelle pour les personnes qui m'ont commandé un robot ou un grill que j'ai un groupe de recettes fermé et que vous êtes les bienvenus sur ce groupe de recettes. Alors il existe effectivement plein d'autres groupes de recettes sur Facebook, mais bon, il y a des gens qui sont tellement gentils qui me bloquent. Parce qu'elles ont peur que je leur pique des clientes. C'est pas tout... Enfin, en général, vous savez, on dit toujours, il n'y a que les chiens battus qui pleurent. Donc, c'est celles, effectivement, qui ont peur de ça, qui doivent venir aller faire leur marché chez les autres. Voilà. Allez, je n'écrase pas mon soufflet. Je vais quand même venir vous le montrer à la base. Donc, je pense que c'est pas mal, vous voyez. Hop, le voilà comme ça. Je ne vais pas trop pencher. Et puis, là, allez... 180 pendant 50 minutes. Mon coco, 50 minutes. Hop. Ça fait drôle, hein, le silence. Et voilà, le soufflet est au four. Je peux vous dire que j'en ai pas vraiment bien dormi cette nuit parce que j'avais tellement peur qu'il ne monte pas. Mais je ne sais toujours pas s'il va monter ou pas. Hein. On verra bien. Alors, bon, sachez que je suis donc dans la région de Lyon la semaine prochaine, dans les Alpes. Donc, normalement, je suis, comme je vous ai dit, du côté de Morzine mercredi après-midi prochain. Enfin, l'après-midi, je pense. Et puis, jeudi, je suis du côté de Beaufort. Donc, si vous êtes dans ce secteur-là et que vous avez envie qu'on se fasse la bise, ce sera avec plaisir.
Je vais quand même vous dire, je vais du côté de Besançon vendredi. Donc voilà, dans la région de Besançon et du Jura, je peux aussi vous rencontrer puisque j'arrive vendredi. Samedi, on fera le live avec ma collègue et qui n'était pas la même que la dernière fois. Et puis bah, dimanche, je sais pas, on va aller vadrouiller toutes les deux parce que voilà. Alors je pourrais faire un live encore le dimanche, mais je ne suis pas chez moi, je suis chez elle, donc voilà. Donc voilà. Normalement on fait pas de live le dimanche. Mais si vous êtes dans ces secteurs-là, c'est avec plaisir. Je vous avais dit que je viendrai vous faire un gros bisou, ou alors vous pouvez me retrouver sur la route. Voilà, je suis motorisée. C'est tout bon? On attaque le dessert? Alors, le fondant, qu'est-ce qu'il nous faut pour le fondant? Alors, moi, je vais faire que la moitié. Hein. Il nous faut faire fondre 200 g de beurre. Hop. Oui, moi, je fais que la moitié, j'ai dit. On est bien d'accord? Donc, hop. Voilà. Je vais mettre à fondre au micro-ondes. Comme ça, ce sera déjà fait. Voilà. Et là, je me fais taper sur les doigts. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis de couvercle. Mais c'est pas grave si ça gicle partout dans le four. C'est moi que ça regarde. C'est moi que je devais nettoyer tout après. Donc ensuite, il nous faudra 150 g de farine de châtaigne, 50 g de farine blanche, type 55, 65, ce que vous avez sous la main, 220 g de sucre. Bon, moi je trouve que c'est souvent très sucré, donc vous pouvez en enlever un peu. 4 jaunes d'œufs. Et ouais, il fallait nouveau séparer les jaunes des blancs. Et 20 centilitres de lait. Et 4 blancs, évidemment. Ça vous va? On est parti? Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que celui-là, où on a monté les blancs, je vais m'en servir pour faire le mélange du gâteau. D'accord? Ça ne prend rien. On a mis que des blancs dedans. Et les deux blancs, je vais les monter avec le speedy. Comme ça, tout le monde, il sera content. Le couvercle. Oui, 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 oui. On t'arrête plus avec les voyages. Ah, ben si tu savais tout, c'est pas fini. Au niveau des voyages, j'ai encore d'autres projets. Mais voilà, je vais vous dire peut-être au fur et à mesure. Pendant 2 mois, vous allez me suivre un petit peu à gauche et à droite. Voilà. Parce que je vous ai dit que ça, c'était avec All-Clad que j'avais gagné ce week-end gastronomique. Donc c'est quand même un beau week-end. Et après, je pars en vacances un peu quand même. Ça m'arrive avec mon mari. Et quand je reviens, je repars avec All-Clad. Et cette fois-ci à l'île Maurice. Pendant 9 jours. Vous savez, l'année dernière, j'étais partie en Tanzanie et à Zanzibar pendant 9 jours. Parce que quand chez All-Clad, on nous offre un voyage, on nous offre un vrai voyage avec vraiment dans les règles de l'art. Donc là, on nous emmène au Club Med pendant 9 jours à l'île Maurice. Voilà. Donc ça, ce sera, je pars le 31 mai et je reviens le 9 juin. Voilà. Donc, la fessée Frédéric. C'est moi qui vais avoir la fessée parce que j'ai pas mis le couvercle. Eh, c'est pas grave, hein, il n'a pas tout fondu. Voilà, c'est pas grave. Mais qui est grave, on dirait ici. Alors, dans le bol avec le pétrisseur. Bon, on reste avec le pétrisseur. On va peut-être le changer quand même. Hein. On va prendre celui sans fromage. Dans le bol avec le pétrisseur, on va mettre la farine de châtaigne. Alors, j'ai tout préparé. La farine de châtaigne, vous la trouvez en boutique bio. Ça tombait bien parce que j'en ai acheté il y a 1 mois et je n'avais pas décidé de faire de recette. Et là, en cherchant, j'ai trouvé. Vous savez que je ne fais que la moitié de la recette. Donc moi, je mets 75 g de farine de châtaigne. Je mets 25 g de farine blanche. Je mets 110 g de sucre. Un peu moins d'ailleurs. Ouais, un peu moins hein, quand même. Si vous prenez du beurre salé, vous ne salez pas. Si vous me prenez du beurre doux, ce que j'ai fait pour une fois parce que voilà, il ne me restait plus que ça, vous mettez une petite pincée de sel. D'accord? Voilà, c'est ce qui donne le doré. Vous y rajoutez les jaunes, donc moi je vais mettre que 2 jaunes. Youps! Bon, vous avez vu, hein, je les avais bien préparés. Et les 2 blancs, on les mettra à monter à la main. En espérant que finalement 2, je vais réussir à les monter. C'est pas sûr en plus. Voilà, on ajoute notre beurre fondu. Donc moi c'est la moitié. Donc j'ai mis que 100 g et pas 200 g. Allez, à la vaisselle. On met le couvercle. Et on mélange tout ça. Start. Ah bah on est parti vitesse 8. Il était vitesse 8, donc il est toujours vitesse 8.
Bon, allez. Qui c'est qu'il y a une pompe à vélo pour gonfler mon soufflet? Je suis quand même comme ça, hein, je peux vous dire. Hein. J'espère qu'il va gonfler. Eh ouais, Marie-Annick, vous êtes plusieurs à venir en Bretagne juste au mois de mai quand je ne serai pas là. Oui, parce qu'au mois de mai, je pars 3 semaines. Pause. 30 secondes, ça suffit. Faut que je note parce que sinon, ma secrétaire, elle va pas être contente. Elle n'est pas là, mais... alors, pétrisseur, tac, 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 tout ça, 30 secondes, vitesse 8. Ok. Alors, on va monter l'eau blanc. Parce que la recette, c'est tout, hein, il n'y a pas plus à faire. Vous êtes prêtes? Donc, il faut qu'il soit bien beau, bien propre, bien sec. Hop là. On va les racler quand même. Avec la petite spatule. Hop, voilà. Et là, puisque vous vouliez qu'on l'utilise, on va l'utiliser. Allez, vous êtes prêts? On rentre le ventre, on rentre les côtés, on tourne. C'est pas pour dire, mais c'est quand même beaucoup plus bruyant que ça. Hein. Je peux plus parler. Oh, on n'y est pas encore, hein. Je vais aller pédaler, hein, pour le faire gonfler un petit peu. Et pourtant, lui, il a un triple fouet, hein. Moi, j'ai un double fouet, là, mais lui, il a un triple. Mais j'y suis pas, hein. J'ai chaud. Je vais rater. Hop. Je suis rapleuple. Non. Vous imaginez 4? Allez, on va dire que c'est bon, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai ma dose. Donc là, il va falloir qu'on rajoute du lait encore dans notre préparation. Ici. Et on va rajouter 20 centilitres de lait. Donc moi, 10 centilitres de lait. Oups. Voilà. Et après, il nous faudra des drops de chocolat ou des pépites de chocolat. Youhou. Start. Oh, mais ça commence à sentir là. Ouh, c'est bien. Bon, le lait s'est mélangé. 15 secondes. La pâte, elle est parfaite. Donc, vous voulez voir ma pâte? Voilà. Ma patoune, elle est là. On va rajouter 40 grammes de drops de chocolat ou de pépites de chocolat. Voilà. Et là, par contre, start, on va pas laisser vitesse 8. Hein. On va mettre vitesse 4. Voilà. J'ai tout effacé. J'ai enlevé la poussière de la farine et j'ai tout effacé. J'ai dit vitesse 4. Voilà, parce que sinon, ça risque de casser les petites pépites. C'est bon. 10 secondes. Ça veut dire que, vous avez vu, depuis le début, en moins d'1 minute, j'aurais fait mon gâteau. Hein. Parce que là, j'avais mis 30 secondes. Après, j'ai mis 10 secondes. Et là, j'ai mis 10 secondes. Donc 30, 40, 50. 50 secondes, j'ai fait la base du gâteau. On ne gaspille rien. On prend la spatule de la mère Goulue. C'est fou ce qu'on pense à elle, hein, quand même. Si vous êtes du côté de Montpellier, vous pouvez la rencontrer. Hein. Elle est là en bas, la mère Goulue.
Alors, il y a des nouveaux qui doivent se dire, mais elle est complètement brinzingue, celle-là, vous parlez de la mère Goulue. On ne sait même pas qui c'est, la mère Goulue. Ah, la mère Goulue. Il y en a qui vont vous expliquer qu'est-ce que c'est que la mère Goulue. Allez, hop, vous savez quoi? Je vais nettoyer mon fouet, mais plutôt que de le nettoyer là, je vais nettoyer là. Les allers-retours, et comme ça, il est propre. Mes blancs, délicatement. Hop. Alors, si on avait fait notre gâteau au four, on aurait préchauffé le four. Nous, ce qu'on va faire, c'est que notre petit gâteau, on va le faire dans le grill. Alors, vous allez me dire, ouais, mais t'as le four qui est chaud. Oui, mais c'est pour montrer qu'on peut le faire dans le grill. Hein. Donc, j'aurais pu me servir du four, effectivement. Mais non. Voilà. Il monte. Je crois qu'il commence à monter. Alors, je ne sais pas si... J'aurais peut-être pu le faire dans un moule flexipan, vous savez, génoise par exemple. Je pense qu'on peut le faire dedans. Mais après, sur la table, je ne suis pas sûre que ce soit si joli que ça. Alors, si vous le faites dans un moule génoise et que vous avez un joli pyrex, vous posez le moule génoise dans le pyrex. Comme ça, ça fait plus joli. Parce que le soufflé au fromage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va coller. Or, un moule flexipan, vous savez que ça ne colle pas. Donc, c'est pour ça que ça peut être sympa de le faire dans un moule flexipan. Voilà. Allez. Notre préparation, elle va être prête. La préparation va être prête. Donc, vous avez vu qu'il n'y a pas de levure. Hein, ni dans le soufflé, ni dans ça. C'est uniquement de... ça, on peut pousser. Voilà. Donc là, je vais travailler dans la demi-sphère. Je vous en ai parlé au début. Dans la demi-sphère, on va faire plein d'autres choses. C'est une recette, une plaque qui est très très jolie. Déjà, vous pouvez aussi faire une meringue. Si vous voulez, on l'a beaucoup vu ces derniers temps. Vous faites une meringue. Et votre meringue, vous allez la mouler carrément dessus. Comme ça. Et vous allez la faire cuire comme ça. Ce qui fait qu'après, ça va vous faire une meringue dôme. Donc, soit vous collez 2 meringues et vous mettez un coulis ou de la glace à l'intérieur. Soit vous la laissez comme ça. Enfin, vous voyez, on peut faire plein de choses. L'avantage aussi de ces demi-sphères, c'est qu'on peut faire une base de coque en chocolat et une autre posée dessus. Donc, ça vous fait une coupe en chocolat dans laquelle vous pouvez faire une mousse au chocolat. Vous pouvez aussi y mettre des fraises chocolat, c'est très bon. Vous faites la base, la coupe. Dessus, vous mettez le haut de la coupe en chocolat. Vous mettez une petite mousse de fraises. Vous mettez quelques fraises, une boule de glace. Et bien, tout se mange. Il n'y a pratiquement pas de vaisselle à faire. Hein. Vous voyez que, donc, en salé comme en sucré, j'ai plein d'idées pour cette plaque demi-sphère. Voilà. Sinon, vous savez que si vous allez sur le site Flexipan, attention, hein, je dis bien Flexipan, ne pas confondre. C'est Flexipan by Maison de Marle. Ce sont les vrais Flexipans fabriqués dans le nord de la France. Hein. Et si vous allez dessus et que vous commandez, même si vous avez déjà commandé, avec mon code, vous avez 20% de remise hein, toute l'année. Voilà. Donc, je crois que vous êtes assez nombreuses à en profiter de cette opportunité. Alors, s'il y a des promos, vous ne pouvez pas avoir les promos et les 20%. Hein. On ne peut pas avoir tout d'un coup quand même. Donc, écoutez, il m'en reste. Alors, qu'est-ce que je fais? J'en mets un petit peu dans chacun. Mais je pense que la dose, c'est presque pour une grande plaque. Hein. Peut-être pas. On va voir ce que ça va donner quand ça va cuire. Hop, voilà. Alors, il m'en reste un chouïa. Hein. Pas lourd. Donc, je vais bien voir. Bon, là, ça monte. Donc, vous tapotez bien. Et l'inconvénient de ce moule-là, c'est qu'il a tendance à rouler sur lui-même. Donc, vous faites attention parce que vous voyez ce qu'il peut faire? Il peut se positionner comme ça. Se rouler. Donc, vous vous positionnez pour qu'il soit vraiment bien à plat, bien droit, comme ceci. Vous ouvrez le grill, donc là je suis dans le XL. Hein. Vous ouvrez votre grill, vous posez votre plat dessus et vous pouvez fermer. Normalement, le moule dans le XL ne touche pas le dessus. Maintenant, vous savez qu'on a mis du blanc d'œuf et que donc il va gonfler. Donc là, vous le voyez cette fois-ci bien, je l'ai reculé. On le met en route ici. Comme nous avons le plat de cuisson et que vous savez que notre grill est très intelligent, il nous propose que du mode manuel. Donc, on appuie sur mode manuel. Le fond ici est en blanc. On va s'occuper de ce côté-là et des températures. Alors, vous montez.
Si vous avez peur, vous arrêtez à 240 ou 230 dans le standard, parce que vous savez que ça revient à 190 ou 200. Si vous avez peur, vous arrêtez là. Vous savez que les moules Flexipans vont four jusqu'à 270. Et le 270 indiqué ici n'est pas le 270 du four. D'accord? Donc, on peut à la rigueur monter plus haut. Ensuite, on n'oublie pas d'appuyer sur OK. Dans quelques minutes, on va avoir le bip comme quoi le préchauffage est terminé. Vous allez regarder et votre gâteau, il sera déjà un peu cuit. Quand on fait une pizza comme ça, quand on ouvre au moment du préchauffage, quand il bip pour dire je suis préchauffé, c'est-à-dire à 270, votre pizza elle est déjà un tiers cuite et vous mettez plus que 9 minutes. C'est pour ça que ces grilles sont hyper rapides. Il n'y a pas de préchauffage, vous avez vu, on n'a pas préchauffé premièrement. Et deuxièmement, la cuisson est beaucoup plus rapide que dans un four. Alors évidemment, là-dedans, je ne peux pas faire mon soufflé au fromage. Mais mes petits gâteaux, j'aurais pu les faire dans le four avec le soufflé au fromage. Enfin bon, j'aime bien chaque fois vous montrer le robot, le grill, du Flexipan, un peu que vous ayez toutes les possibilités de faire. Comme j'ai dit, les recettes que j'ai faites dans le robot, si vous voulez les faire à la main, vous pouvez faire à la main. Une béchamel, ça se fait dans une casserole, comme j'ai fait là, mais dans la casserole. Vous rajoutez le lait, vous mélangez, vous rajoutez les œufs un après l'autre. Et après, vous mettez dans le... il gonfle, je suis trop contente. Vous mettez là-dedans. Si vous n'avez pas de grill pour l'instant, mais que vous avez envie d'en faire l'acquisition, eh bien, vous me contactez en message privé, je vous explique tout. Je rappelle que vous pouvez tout régler jusqu'en 12 fois sans frais. Est-ce qu'on peut mettre dans le petit? Alors, je pense que oui. De toute façon, dans ce cas-là, vous avez toujours la possibilité, et ça, je me suis dit qu'il faut que je l'explique, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes qui sont équipées sur d'autres groupes et qui ne sont absolument pas. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des conseillères, je ne jette pas la pierre, mais enfin quand même, qui font des TikTok. On m'a expliqué comment ça marchait TikTok. Donc, elles se filment. Vous savez, comme moi, je vous fais les petites vidéos à midi de temps en temps. On ne les voit pas. Et elles mettent en grand leur code. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient le code pour commander sur la boutique. Donc les personnes, elles commandent sur la boutique. Elles n'ont pas de cadeau d'hôtesse, évidemment. Bon, alors ça, elles vont me dire, bon, j'en ai rien à foutre. Mais bon, ça fait quand même plaisir d'avoir des cadeaux. Hein. Et surtout, elles n'ont aucun suivi. Donc on les retrouve après, ces personnes, sur des groupes. Ah, je suis contente, je viens d'acheter mon grill, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas ci, je ne sais pas ça. Quand je fais des croque-monsieur, ils s'arrêtent, comment je fais? Voilà. Et ça, pour moi, c'est pas des conseillères, excuse-moi, c'est des vendeuses. Hein. Donc, vendre, on peut vendre. Mais je trouve que c'est quand même bien de savoir comment se servir de matériel. Même pour certaines personnes, c'est un coût 319. Pour d'autres, c'est une broutille. Mais il y a des gens qui vont être obligés de le prendre en 12 fois sans frais parce qu'ils ont envie de se faire plaisir. Mais il faut qu'ils puissent s'en servir correctement. Donc, s'il n'y a pas de démo derrière, s'il n'y a pas de suivi, voilà, sur beaucoup de groupes, on voit je viens de le recevoir, mais je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Eh bien, c'est bien dommage. Donc, faites attention à ça. Si sur des groupes, vous voyez des personnes qui sont un peu perdues, dites-leur de venir, comme Corinne l'a très gentiment fait. Il y a je ne sais plus qui aussi. Alors, j'ai vu qu'elle s'appelle De la Montagne, mais je crois que c'est Nathalie, qui leur a dit aussi sur ce groupe-là, venez voir mes lives, parce qu'effectivement, moi, je vous explique comment utiliser le matériel. Je trouve que je m'estime plus une conseillère qu'une vendeuse, parce que sinon, voilà, je vois les vendeuses commencer. Hein. Voilà, ça vous montre un truc, puis après, démerdez-vous. Voilà. Alors, vous avez toujours la possibilité de prendre un bouchon en liège et pas en plastique, et de le positionner en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez que le couvercle soit bien plat, eh bien, le bouchon en liège, vous allez le mettre aux 3/4 arrière. C'est vous qui regardez tout simplement où vous mettez votre bouchon de liège. Ça ne pose pas de problème. Quand vous avez le plat de cuisson du grill, vous pouvez même cuire avec le couvercle ouvert. D'accord? Quand on fait les œufs au plat dedans, par exemple, on va faire les œufs au plat ouverts. Sinon, il y aura un voile blanc qui sera dessus. Donc, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il a sonné, lui? Oh, je ne l'ai même pas entendu sonner, le coucou. J'étais tellement concentrée que je n'ai pas entendu. J'ai pas... Estelle aussi, elle dit qu'elle n'a pas entendu le coucou. Voilà, il n'y a pas que moi. Oh là là, si vous voyez comme il monte. Oh là 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 là. Je pense pas que je puisse vous montrer si je tourne ma caméra. Je suis pas sûre que vous puissiez voir. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on voit le four? Ouais, on voit le four, mais je suis pas sûre que vous voyez. Et puis là, alors, faut surtout pas ouvrir. Hein. Qu'est-ce que... Ah oui, c'est ça qu'il faut que je tourne.
Voilà. Ah si, vous le voyez. Vous avez vu comme il monte, il a atteint le rebord du haut. Et ça sent hyper bon. Oh là 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 là. Bon bah écoutez, je pense que c'est bon, hein, vous allez pouvoir le faire. Hein. Hop, on va mettre la recette. Mais par contre, vous savez, je voulais le faire mercredi. Sauf que mercredi, je fais mon live de 5 à 6 et mon mari rentre à 7 heures. Alors le soufflé, il est tombé. Donc là, je l'ai prévenu tout à l'heure, quand je sors le soufflé, on mange, on n'attend pas. Avec une bonne salade. Oh, en Franche-Comté, on mange de la salade, ailleurs aussi peut-être hein, d'ailleurs, de cramaillot. Peut-être qu'il y aura de la salade de cramaillot. Vous savez ce que c'est les cramaillots? Qui sait ce que c'est que les cramaillots? Dites-moi ce que c'est les cramaillots, tiens. Si nous voyons. Ah bah c'est bien Valérie, si vous avez pu voir. Valérie Colette, tu es rassurée pour ton soufflé. Oui, oui Corinne, je suis rassurée. Mais j'avoue que j'étais quand même comme ça cette nuit. Je me suis réveillée plein de fois en me disant... Parce que vous savez, le job que je fais là, j'ai jamais fait ça. Ça fait 3 ans et demi que je fais ça avec vous, mais personne ne m'a appris à faire ça. Comment c'est ici? Hop, voilà. Personne ne m'a appris à parler à un téléphone. J'ai pas de réponse, j'ai rien. Je sais pas si vous imaginez. Imaginez-vous chez vous, là, voilà. Vous êtes dans votre cuisine et vous parlez à un téléphone. Voilà, vous vous voyez dans le téléphone. Vaguement sur le côté, vous avez les commentaires. Bonjour Ghislaine. Donc voilà. Là, j'ai mon grand écran avec mon grand ordinateur pour voir les messages privés quand il y a des choses... quand il y a des choses que j'oublie, par exemple, on me donne les messages privés. Donc voilà, c'est pas évident du tout de faire ça. Et ce qui me prend énormément de temps, c'est de trouver les bonnes recettes, vous voyez? Et des recettes que je vous ai jamais faites. C'est ça qui est important. Si je vous fais tout le temps les mêmes recettes, bah, vous allez en avoir marre, vous allez aller voir quelqu'un d'autre, parce que, voilà. Ah, lui, on l'a entendu, coucou, on l'a pas entendu. Donc là, on va se mettre la minuterie qui est ici. Et nos petits gâteaux, ils nous disent, alors au four, c'est 20 minutes. Donc ici, bah écoutez, hop. On va leur mettre 10 minutes, hein, parce qu'au grill, c'est toujours beaucoup plus rapide. Donc, hop, voilà. Bon, il a tendance à avoir glissé un petit peu mon moule, donc il va falloir que je le redresse un chouïa, tiens. Ah, c'est chaud. Voilà. J'ai fait une bêtise. Ah, bon. Il a roulé, vous voyez, c'est des choses qui arrivent. Bonjour Martine. Valérie qui dit merci pour les recettes. Bah écoute, c'est un plaisir, c'est beaucoup de travail de recherche, voilà. Et par exemple, demain, on va faire des îles flottantes à la pistache. Eh bien, j'ai fait plusieurs boutiques et impossible de trouver de l'essence d'amande amère parce qu'on va mettre de la pâte de pistache. Mais la pâte de pistache, souvent, elle n'a pas tout à fait le goût. Donc, il me fallait de l'essence d'amande amère. Et mon mari, tout à l'heure, il a téléphoné à la boutique bio, il en a trouvé et il est allé m'en chercher. Donc, demain, on pourra faire notre recette à la pâte de pistache. Je vous ai mis les ingrédients. Vous avez les ingrédients pour demain si vous avez envie de faire avec moi. Sachez que demain, c'est à 10h qu'on se... Oh là là, maman mia, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Il nous reste 25 minutes quand même encore. Hein. Mais j'ai bien fait de choisir ce plat-là. Voilà. Alors, je ne sais pas si dans les plats tubes, on pourrait le faire aussi. Vous voyez? Est-ce que dans un plat comme ça, ou comme ça, puisque c'est ça, est-ce que ça, c'est des plats, je ne crois pas qu'ils vont au four. Ça, c'est des plats qui gardent chaud. Mais vous avez les plats qui vont au four. J'en ai qu'un et il range mes couvercles dedans. Peut-être que dans ceux-là, on peut faire... vous savez cette série on pourrait peut-être même le faire en rectangle. Oh ouais, ça doit être pas mal ça. Vous savez, dans celui où je fais les pains, sinon on doit peut-être pouvoir faire des petits soufflets individuels dans ceux-là. Vous savez, ça peut être pas mal à tester. Voilà. C'est ça. Après, il faut trouver les plats, les assiettes, les présentations, faire les photos, ranger tout. Là, il faut que je prépare. Quand j'ai fini, je range tout mon bazar. Mais là, ce soir, ça va, il n'y en a pas trop. Et parce que les bols, vous savez que les bols, l'avantage, c'est qu'ils s'auto-lavent tout seuls. Et... Oyez, brave Jean. Hop.
Voilà. Et puis après, c'est les photos et je vais préparer les pesées pour demain matin. Et oui, c'est comme ça. Il faut toujours préparer d'avance pour que demain matin, ce soit tranquille, cool et qu'on puisse faire. Donc, vous avez les proportions pour le live de demain matin, si vous avez envie de faire. Alors, je vous ai mis du cabillaud. Vous savez que ce n'est pas une obligation d'avoir du cabillaud. Si vous voulez de la lotte, par exemple, c'est possible aussi, mais ce sera un poisson qui sera peut-être un peu plus cher. Donc, demain, on fait un rougail et pas de saucisse, mais on fait un rougail de cabillaud qui est dans la revue saveur de ce mois-ci. Hein, voilà. Voilà. Donc, il y a des recettes sympas. Je crois que j'en ai déjà fait là-dedans. Oui. Tiens, d'ailleurs, la tarte, vous savez, la tarte à la ricotta, ça y est, elle est déjà sur l'application. On avait fait ça et on avait fait le poulet rôti. Alors, le poulet rôti, il a fallu faire une rectification. Donc, elle n'est pas dessus, mais elle va arriver lundi ou mardi, elle sera dessus. Mais si vous avez envie de faire ça demain, vous pouvez le faire parce que c'est déjà dessus. Voilà, et donc ça, c'est grâce à Patricia qui gentiment nous écrit tout. Vous avez Sylvie qui vous met les ingrédients pendant le live. Vous avez Estelle qui fait la comptabilité et qui note toutes les personnes qui partagent. Quand vous partagez, Estelle le note. C'est comme ça que j'ai pu faire la tombola le mercredi dernier. Donc je redis, toutes les personnes qui ont refait mes recettes mercredi avec moi, vous me remettez en privé une photo de la recette que vous avez refaite et votre adresse pour que je puisse vous envoyer vos tabliers. Vous voyez, j'en ai quelques-uns, je les ai préparés. Normalement, j'ai le compte, mais je me connais. Peut-être que, vous savez, parce que vous m'avez envoyé des photos, parfois par Messenger, parfois par SMS, parfois ici, parfois là. Après, je ne sais plus où ont été les photos, donc voilà. Alors, comment on est ici? Il faut encore un tout petit peu. De toute façon, on a mis une minuterie, je ne sais pas pourquoi je peux regarder. Ah, je vous remonte un coup le soufflet. Alors, je vous le remontre un coup. Vous le voyez là, le soufflet, comme il a bien gonflé? C'est quand même assez fou. Hein. Je pense qu'il va doubler la hauteur du plat. Je suis trop contente. Allez, on retourne la bête. Bon, écoutez, je ne vais pas vous garder beaucoup plus longtemps. Les petits gâteaux, il leur reste 4 minutes à cuire. Je vais les sortir. Je vais les saupoudrer tout simplement d'un petit peu de sucre glace. Et puis, je vais vous libérer parce que mes lives, en ce moment, je dépasse... Ah là, il est 18h15, ça va encore. Et puis, on a quand même fait un souffle au fromage. Donc, je vous donne rendez-vous demain matin à 10h. Alors, quand on tape dans les mains, ça fait rien. Quand on met les pouces, normalement, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose? Allez, les pouces. Le pouce. Ah, veut plus. Estelle. Ah, si, quand même. Qu'est-ce qu'on avait? Mais si, normalement, ça faisait pas les feux d'artifice. Ah, voilà. En plus, je suis devant pour une fois. Oh, c'est rare. Et puis, ah oui, le cœur qui est pour vous. Voilà. Merci à vous de me suivre. Merci pour votre gentillesse. Hein. Ça me touche beaucoup. Merci pour vos partages. N'oubliez pas de partager. Estelle, elle comptabilise. Hein. Voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais arrêter mes petits gâteaux incessamment sous peu. Oh, je pense que... Oups. Vous voyez ce que je vous avais dit, il reste 3 minutes 40. À mon avis, en 10 minutes, ils sont cuits. Hop, ah bête que je suis, j'ai pas mis le bouchon, j'ai enlevé le bouchon. Et comme j'ai enlevé le bouchon, ça fait des traits dessus. Mais je m'en fous, je vais les monter dans l'autre sens. Allez, tu vas réussir le soufflet, bravo. Merci. Oui, merci pour m'avoir soutenu les unes les autres en message privé par rapport au soufflet. Donc, vous êtes encore 33 courageuses à me supporter. J'aurais bien voulu démouler mes petits gâteaux pour vous montrer, mais... Vous savez quoi? On refait un petit live tout à l'heure. À la fin du soufflet, il reste 20 minutes pour le soufflet. Hein, donc, soyez présentes dans 20 minutes parce que ça ne va pas durer. Parce que le soufflet, vous le sortez et le choc thermique fait que il plonge. Donc, là, on va attendre encore un peu, 20 minutes. Et comme ça, j'aurai démoulé ou je vous montrerai comment démouler les gâteaux. Ça vous va? Allez, en attendant, je vous souhaite un bon apéro. C'est samedi soir, on s'auto-fête. On se prend un petit apéro, l'abus d'alcool, gna 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 gna. Et puis, je vous donne rendez-vous demain matin à 10h, de toute façon pour les courageux. Et sinon, à tout à l'heure pour celles qui veulent voir le soufflet qui sort du four.
Bisous, bisous. Bonne soirée. Ciao, ciao.